Seigneur, ce matin, quand tes enfants sont venus, ils ne sont pas venus, Seigneur, me regarder, Jésus. Ils sont venus non seulement pour écouter ta parole, non seulement pour te louer, mais aussi recevoir le mystère caché de ta parole écrite, revêtu de l'onction du Saint-Esprit, pour accorder ce matin à chacun la solution à son problème. Père, que tous ceux qui avaient été oubliés par le bienfaiteur, ce matin, qu'ils soient désenvoûtés. Tous ceux qui avaient été oubliés par leurs parents, pour leur faire du bien, ce matin, qu'ils soient désenvoûtés. Père, touche les cœurs. Même les cœurs les plus durs soient touchés. Fais de moi comme une trompette puissante et souffle en moi pour la proclamation de ta parole. Et tu viens puissant. Amen. C'est ton frère, dis shalom à ton frère, à ta soeur, dis shalom à ton frère, shalom. Mon frère, ma soeur, encore ce matin, que la paix du Seigneur du Christ soit sur toi. Que sa protection soit sur toi, sur ta famille et sur tes activités. Dis à ton voisin, quelqu'un t'oublie. Il y a des moments, nous sentons un vide en nous. Est-ce qu'on me suit? Il y a des moments, nous sentons un vide total dans nos vies. Nous avons l'impression que Jésus-Christ nous a oubliés, qu'il nous a abandonnés. Alléluia. Parce que nous ne voyons pas l'exaucement de nos prières qu'on lui adresse. Tu m'entends clairement? Si tu suis ce message, vous allez voir de manière miraculeuse, il y a des gens qui vont vous appeler, vous dire que Dieu m'a mis à cœur de t'aider. Donc, sois disposé. Donc, comme je l'ai dit, il y a des moments, nous avons des besoins. Traversons des moments difficiles. Alléluia. Nous crions au Seigneur, mais nos besoins restent insatisfaits. C'est pas ça, ça ne vous arrive pas? Nos besoins restent insatisfaits. On prend des moments de jeûne, on prie, mais nos prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Nous demeurons dans cette détresse-là, attendant le secours du Seigneur Jésus-Christ. Mais rien ne se manifeste. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Vous voulez le savoir ce matin? Mon frère, ma soeur, pourtant, voici ce que Dieu a dit dans sa parole, dans le livre de Ésaïe 65, verset 24. Parole du Seigneur. Ésaïe 65, verset 24. Oui. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Oui. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Tu entends ça? Pourtant, Dieu a dit, avant que ses enfants ne puissent l'invoquer, lui, il a déjà exaucé. Cora, la matin ici. Mais pourquoi souvent on prie et puis on a comme le problème Dieu n'écoute? Dieu dit avant que ses enfants ne l'invoquent, lui, il a déjà répondu. Et toujours dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 49, verset 14 à 15, le Seigneur dit quoi encore? Ésaïe 49, verset 14. À 15, Dieu dit quoi? Parole du Seigneur. Oui. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Alléluia.
Sion, c'est qui? Sion, c'est toi, Sion, c'est moi. Il y a des moments, quand on prend des moments difficiles que Dieu ne répond pas, on dit, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu, tu m'as oublié. Jésus, tu m'as oublié. Pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi tu m'as abandonné? Et le Seigneur dit quoi? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle... Dieu te pose la question. Mon fils, ma fille, est-ce qu'une femme qui a mis son enfant au monde là, est-ce qu'elle peut abandonner son enfant? Est-ce qu'elle peut oublier son enfant? Oui. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Est-ce qu'une femme qui a souffert pour mettre son enfant au monde, est-ce qu'elle n'a pas pitié de son bébé? Oui. Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Et Dieu dit, mais il y a des mères qui oublient leur bébé. Il y a des mères qui font des enfants qui vont les déposer dans les corbeilles, dans les poubelles. Impuissant, amen. Il y a des mères qui oublient leurs enfants. Donc, une telle mère, Dieu dit quoi? Je reprends le verset. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Dieu dit, même si une femme abandonne son enfant, oublie lui ses enfants, lui, Dieu, il ne peut pas t'oublier. Mais pourquoi souvent on a l'impression que Dieu nous a oubliés? Ce matin, tu peux comprendre le mystère. Pour comprendre le mystère, je vais vous donner une anecdote, une histoire. Il y a un jeune homme qui servait le diable. Un monsieur servait le diable, il avait plein d'argent. Et à un moment donné, il a donné sa vie à Jésus. Satan, quand il te donne par la main droite, il prend par la main gauche. Donc, quand le petit a donné sa vie à Jésus, il a commencé à lui arracher tout. Satan lui a arraché tout. Le frère, pour avoir mes chaussures pour porter, c'était difficile. Pour avoir habillé pour porter, c'était difficile. Pour avoir mangé, c'était difficile. Et Satan est venu un soir, il dit, mon ami, tu vois, tu m'as laissé. Tu es allé chez l'autre Dieu là, tu n'as plus de chaussures, tu n'as plus de pommade, tu n'as plus d'habits, tu n'as plus de nourriture. Ton Dieu t'a oublié, donc reviens avec moi. L'histoire dit que le frère lui a dit à Satan, non, Satan, arrière de moi au nom de Jésus. Dieu ne m'a pas oublié. Mais il a dit à quelqu'un de m'aider. Dieu a ordonné à quelqu'un de me donner des habits. Comme il avait ordonné à la veuve de nourrir Élie. Donc Dieu a ordonné à quelqu'un de m'aider, de m'habiller, de me nourrir. C'est ce quelqu'un qui m'oublie. Sinon, mon Dieu ne m'a pas oublié, Satan. Tu as vaincu au nom de Jésus. Donc, il y a quelqu'un à qui Dieu a dit de t'aider. C'est ce quelqu'un qui t'oublie. Il faut que ce matin soit dévoilé. C'est le cas du petit Joseph. Donc, maintenant, on va lire l'histoire dans Genèse 40, verset 1 à 14. Et tu sautes, tu vas au verset 23. Donc, on va voir l'histoire de Joseph. Parole du Seigneur. Oui. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, Oui. dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, Oui. qui faisait le service auprès d'eux. Et il passait un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, Oui. qui était enfermé dans la prison, eut
tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, il était triste. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Oui. Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Oui. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Un cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. Oui. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en as l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Chez toi là-bas, pasteur. Le grand échanson ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Il l'oublia. Et dis à ton voisin, quelqu'un t'oublie. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il n'a pas compris, il n'a pas compris. Dis à ton voisin, quelqu'un t'oublie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, voici l'histoire du petit Joseph que tout le monde connaît. La Bible nous dit, Joseph, ses frères l'ont vendu en Égypte parce que Dieu était avec Joseph. Alléluia. Arrivé en Égypte, la femme de son maître Potiphar a menti sur Joseph. Son maître l'a pris, l'a mis en prison. Est-ce que tu me suis? En prison aussi, Dieu a permis qu'il aille encore commander des ministres. Satan veut tout faire pour le recaler, pour bloquer sa bénédiction. Mais partout où Joseph s'en va, même en prison, on met 2 ministres de Pharaon en prison, il va encore les commander. Quand Jésus est avec toi, partout Satan t'envoie, même dans les forêts cachées là-bas, Dieu va te mettre à la tête à quelque part. Un puissant Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, donc, la Bible dit, un jour, il y a 2 ministres, 2 grands fonctionnaires du Pharaon qui ont fait des fautes professionnelles et Pharaon les a pris, les a mis en prison. Alléluia. Le chef, c'est-à-dire de la boisson, le ministre de la boisson, c'est-à-dire le ministre qui donnait la boisson à Pharaon et à ses invités quand il était allé manger à la table. C'est des gens de confiance. Et il y a aussi le responsable des boulangers, c'est-à-dire le chef cuisinier. C'est lui qui prépare et puis Pharaon mange. C'est-à-dire lui aussi c'est un homme de confiance. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un, tu peux pas lui dire que tu peux faire quelque chose. Donc ces 2 fonctionnaires, les gens voulaient passer par eux pour empoisonner Pharaon. Est-ce que tu me suis? Donc les gens, il y avait aussi des gens qui ont soufflé ça au Pharaon. Donc Pharaon les a pris, les a mis en prison. Ils ont passé quelques temps en prison. Et puis un jour, la même nuit, les 2 fonctionnaires, les 2 ministres vont faire des rêves.
chacun un rêve qui avait besoin d'une explication particulière. On me suit. Je dois voir les deux ministres assis tristes. Je leur dis, mais papa, pourquoi vous êtes triste aujourd'hui comme ça? Il dit, non, on a fait des rêves la nuit, mais on ne comprend pas. Je lui dis, mais c'est à Dieu qu'a appartenu l'explication des rêves. Dites-moi vos songes. Donc le premier, le chef de la boisson, le parent dit, moi j'ai fait un rêve, j'ai vu un arbre avec 3 branches, et puis l'arbre a donné des fruits. J'ai pris ces fruits, j'ai pressé ça, j'ai donné ça au pharaon, et il a pensé à boire. Me suis. Et sur le champ, le Seigneur va communiquer la révélation du songe. Un songe, quand tu fais un songe que tu as mal interprété, ça peut te détruire. Tu vois des gens qui prennent le malin plaisir d'expliquer des songes aux gens. Quelqu'un, tu dis un songe à quelqu'un qui l'a mal interprété et que tu mets en pratique, ça va te détruire. Ce n'est pas tout le monde qui a le sens de l'explication des songes. On peut continuer. Donc, je vais dire, ah, papa, ton songe veut dire que les 3 branches, ça veut dire dans 3 jours, le pharaon va te rétablir. Tu vas encore presser prendre la boisson pour lui donner. Tu vas te faire confiance. Mais, papa, si tu sors de la prison, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Ne m'abandonne pas en prison. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? Je n'ai rien fait, on m'a mis en prison. Il dit oui, j'ai compris. Parce que des gens, quand ils sont dans le besoin comme ça, Dieu les sauve, ils répondent facilement oui, 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 oui. Mais la vie de verset 23, pasteur, il faut lire ça encore pour moi. Dans ma version, il faut lire encore, il dit quoi? Verset 23. Oui. Le grand des chansons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. La Bible dit qu'il est sorti, s'est vu en liberté, il a repris sa fonction d'être ministre encore. Au lieu de penser au petit qu'il a sauvé, il a oublié Joseph. Il a oublié son sauveur. Impuissant. Amen. Dieu avait destiné cet homme-là à faire du bien à Joseph. Dieu l'avait programmé, ordonné, lui avait ordonné de sauver, de bénir, de faire du bien à Joseph. Mais lui, dans son ingratitude, a oublié Joseph. Tu me suis. Et aujourd'hui, des gens parmi nous, Dieu a destiné des gens pour les bénir. Dieu, il ne descend pas du ciel pour bénir. Dieu passe par des êtres humains pour bénir d'autres êtres humains. Je suis. Cet homme, Dieu l'avait destiné à bénir Joseph. À bénir Joseph. Mais c'est lui, dans son ingratitude, a oublié Joseph. Aujourd'hui, des gens parmi nous sont en train de souffrir. Parce que Dieu avait destiné des gens pour les bénir. Mais ces gens-là, soit de manière volontaire, soit de manière involontaire, ils oublient de faire du bien aux gens que Dieu leur a dit, à qui ils doivent faire du bien. Je reprends. J'ai dit, comme Joseph, Dieu a destiné des gens parmi vous sur la terre pour faire du bien. Mais aujourd'hui, ces gens vous êtes en train de souffrir, on est en train de souffrir. C'est pas Dieu qui le permet ça. Mais il a dit à quelqu'un de te bénir. C'est ce quelqu'un-là qui t'oublie. Donc tu dois comprendre qu'est-ce qui fait souvent que des gens arrivent à t'oublier. Même tes propres enfants arrivent à t'oublier. Ton mari même arrive à t'oublier. Même ton patron arrive à t'oublier. Même tes bienfaiteurs, ils t'oublient. Pourquoi c'est comme ça? Tu veux le savoir? On peut continuer.
Frère, la plupart du temps, Dieu passe par des hommes et des femmes pour te faire du bien, pour te donner ce que tu as demandé à Dieu. Alléluia. Pour que tu aies du travail, pour que tu aies des biens, pour que tu aies un foyer, pour que tu aies de l'argent, pour être délivré, pour être enseigné, pour être béni. Dieu passe par des hommes et des femmes pour te bénir. C'est ce que là on appelle les bienfaiteurs. Et chaque être humain sur la terre a un bienfaiteur. Oui, a des bienfaiteurs. Dieu fait un amen puissant. Même pour avoir du travail, Dieu passe par des hommes pour te donner du travail. Pour avoir un foyer, Dieu passe par des hommes pour te donner un foyer. Pour avoir l'argent, Dieu passe par des gens pour te donner de l'argent. N'est-ce pas? Ce sont ces gens-là, ces bienfaiteurs-là, c'est eux qui t'oublient. C'est eux qui t'oublient. Mais ce matin, Dieu m'a pour te dire, l'heure a sonné. Le moment qu'il a fixé a sonné. Pour que tes bienfaiteurs qui t'oubliaient soient maintenant dévoilés. Je vais atteindre un puissant amen, un puissant amen. Qui croit en ça? Qui croit en ça? Qui s'attend? C'est toi qui as fait. Et puis les gens m'oublient. Attends, regardez, ce matin, regardez. Donc vous allez comprendre. Regardez. Est-ce que vous savez que vos amis peuvent aller voir un marabout, un féticheur, il écrit ton nom sur son adresse démoniaque, et puis il bat ton nom. Il va barrer ton nom. Ton nom qui a été effacé comme ça là. Spirituellement, les gens vont commencer à t'oublier. Ce matin, on va annuler ça. Chrétien, dis, ce matin, on va annuler ça. On peut continuer. On peut continuer. Dis, Satan, c'est sorcier. Ce matin, vous serez encore dévoilé. Dis, vous serez encore dévoilé. Dis, vous serez encore dévoilé. Au nom de Jésus, vous serez encore dévoilé. On peut continuer. Amen. Mon frère, ma soeur, si jusqu'à présent, tout ce que tu demandes à Jésus-Christ dans tes prières, tu ne vois pas l'accomplissement de ces choses dans ta vie, c'est parce que quelqu'un t'oublie. Quelqu'un t'oublie à quelque part. Alléluia. C'est pas Dieu. Bien sûr, Dieu souvent peut t'oublier. Qu'est-ce qui souvent pousse Dieu à t'oublier? Si Dieu lui t'a oublié, là, chapeau, hein. Là. Ce matin, vous allez comprendre comment il faut prier pour que tes bienfaiteurs ne t'oublient plus jamais. Qui fait ces prières? On peut continuer. Mon frère, ma soeur, l'oubli c'est quoi? L'oubli c'est le fait d'oublier. De ne pas se rappeler de quelque chose ou de quelqu'un. C'est ça l'oubli. On peut continuer. L'oubli, c'est le fait de disparaître de la mémoire de quelqu'un ou de Dieu. C'est-à-dire l'oubli, c'est quoi? C'est le fait que tu disparaisses de la mémoire de quelqu'un. Si je refuse ça, on peut continuer. Ce matin, Dieu m'envoie vers toi pour te dire, tous ceux que tu as destinés pour te bénir et qui t'avaient oublié, ce matin, on va prendre c'est-à-dire la croix de Jésus, ou bien son sang, avec son stylo. On va écrire ton nom dans leur mémoire. Alléluia! Mon frère, ma soeur, il y a longtemps, tu pries que tu aies de l'argent pour faire tes affaires. Mais rien. C'est parce que quelqu'un oublie à quelque part de faire ça pour toi. Alléluia. Frère, peut-être que tu oublies souvent. La plupart des prières de nos frères et sœurs, c'est le mariage. Tu pries pour un mariage.
Depuis, ça ne vient pas. C'est parce que l'homme que Dieu a mis là pour toi, là, Satan fait en sorte qu'il t'oublie. Qu'il ne te voit même pas même. Tu passes à côté de lui, mais il ne te voit pas. Dis ce matin, sera dévoilé. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Alléluia. Tu ne vois pas les portes de gloire et de succès s'ouvrir devant toi, n'est-ce pas? Tu ne vois pas les portes de gloire, de bénédiction, de succès s'ouvrir devant toi. Frère, tout simplement la personne que Christ a destinée à t'ouvrir ces portes-là, c'est cette personne qui t'oublie. Frère, c'est cette personne qui t'oublie. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont oubliés par leurs amis, par leurs propres parents, par leurs propres enfants même, par leurs propres patrons. Mais il y en a même qui oublient leur mari. Il y en a même leur femme, elle est chez eux à la maison, leur femme est là, hein, mais ils l'oublient. Vous voyez même pas s'il y a une femme à la maison. Ce matin, tu vas détruire ça. Tu vas détruire ça! Dis amen! Dis Satan! Et tes sorciers! Vous qui avez fait, et puis mes bienfaiteurs m'ont oublié. Ce matin, je vous maudis. Attends, vous n'avez pas remarqué? Il y a des moments, tu dis quelque chose à quelqu'un. Tu dis, j'ai oublié de t'aider. Il n'y a pas des gens qui vous disent ça souvent? Est-ce qu'on peut continuer? Alléluia! Frère, il y a des gens que Dieu a destinés pour t'apporter la paix, la joie, la gloire, l'élévation, la promotion dans ton travail, dans ton commerce, dans tes affaires. Mais ces personnes t'oublient, frère. Ces personnes t'oublient. Dis ce matin, je prie la main sur ma vie. Il y a des gens que tu as destinés pour aider tes enfants. Mais regarde, Satan fait qu'ils oublient tes enfants. Dis-moi, je refuse ça. Dis, je refuse. Non, je dis, je refuse ça. Alléluia. Maintenant, est-ce que tu veux comprendre qu'est-ce qui fait souvent que celui qui devrait te faire du bien, et puis la personne t'oublie, ou même que Dieu même souvent il t'oublie. Tu veux savoir pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Attends. Coran, est-ce que tu veux savoir qu'est-ce qui pousse souvent tes bienfaiteurs à t'oublier? Sur la terre, chacun a au moins un bienfaiteur, bien des bienfaiteurs. Toi, tu n'as pas de destin. Tu as une destinée prophétique. Selon Jérémie 29, verset 11, Dieu dit, j'ai fait des plans, des projets de paix et de bonheur pour toi, pour que tu aies un avenir de gloire. Ça veut dire quoi? Dieu t'a pas envoyé sur la terre pour souffrir. Donc celui qui te fait souffrir, celui qui fait qu'on t'oublie, c'est le diable et ses serviteurs. On peut continuer. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis souvent les gens t'oublient. Tu veux savoir? Prends-moi le psaume 31, verset 13. Psaume 31, verset 13. Parole du Seigneur. Oui. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. Je prends le verset. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. Pasteur, dis-moi ici en français facile. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Oui. Me voilà comme un mort. Alléluia. Frère, chacun sur la terre a au moins un ennemi ou bien des ennemis. Tu n'as rien où tu as des ennemis. Tu as quelque chose où tu as des ennemis.
le verset dit clairement, là-bas dans ma version, le semeur, ils m'ont rayé de leur mémoire. David dit, les méchants ont fait, et puis son nom a été rayé de la mémoire de ses bienfaiteurs. Est-ce qu'il comprend même le... Ça veut dire quoi? Le monsieur, la femme, la soeur, elle est contre toi. Elle est contre ton foyer, dans le quartier. Me suis. Dans la famille, bien dans le quartier. Quelque part, il y a toujours un ennemi. Donc, il va voir un sorcier, il va voir un marabout, il dit bon, il faut faire en sorte que le type là, son nom soit rayé de la mémoire de tous ceux qui devaient l'aider. La fille là. Il faut faire en sorte que son nom soit effacé de la mémoire des gens. Que personne ne se rappelle de son nom sur la terre des hommes. Donc le marabout, il prend son ardoise diabolique, il écrit ton nom, il prend de droite à gauche, non? Il écrit ton nom comme ça. Voici Kofi Kanga Juliette. En arabe. Kokore Kanga Kofi Alokodjuro. Cette fille-là, je commande et j'entends, et puis prend son crayon, ou bien son chiffon démoniaque. De la manière, je vais effacer son nom sur mon ardoise, que son nom soit ainsi effacé dans la mémoire de tous ses bienfaiteurs. Il prend son bic. Ou bien prend son chiffon. De la manière, il efface son nom là. Ton nom sera effacé dans la mémoire de tous tes bienfaiteurs. Personne encore ne va te rappeler de toi. Tu es au travail, dans ton travail. Les gens vont oublier de t'augmenter, de te donner la promotion. Tu me suis? Mais ils ont rayé mon nom. Ce matin, Dieu me dit, ton nom qui a été effacé dans la mémoire de tes bienfaiteurs. À l'instant, je prends le bic de Jésus. Je prends le bic de Jésus. Il dit à l'instant, je réécris mon nom dans la mémoire de tous mes bienfaiteurs. Écris. Il dit à l'instant même. Attends, tu écris ça assis. Tu écris le nom là assis. Qui croit en Jésus? Ma fille, est-ce que tu crois en Jésus? Toi, tu crois en Jésus? Tu crois en Jésus? Oui, tu crois en Jésus? Viens. Ce matin, mon Dieu va te soigner, on est parti. Viens, ça, prends ça. Dis ce matin, je prends l'écriteau du Dieu vivant. Je prends la plume du Dieu vivant. Je vais écrire à l'instant même. Je vais réécrire mon nom, mon élévation, ma gloire dans la mémoire de tous mes bienfaiteurs. Écris ton nom par la foi dans la mémoire de tes bienfaiteurs. Écris ton nom par la foi. Tu as une feuille aussi écrite dessus par la foi. Écris par la foi. Dis ce matin, j'écris mon nom dans la mémoire de tous mes bienfaiteurs. Alléluia. Tu es exaucé au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, le diable et ses démons et leurs serviteurs, les sorciers, peuvent te faire oublier du cœur de tous tes bienfaiteurs. Je donne le témoignage d'une maman, elle m'a envoyé ici sa propre mère, il y avait un esprit de dragon. Amen. Elle dit c'est l'esprit de dragon de sa mère qui a tué ses deux enfants. Il y a une qui venait de sortir ingénieure. Elle est morte 2 mois après. Il y a eu aussi qui est morte. Bien sûr, humainement, c'est pas facile de supporter ça. Humainement, c'est pas facile, non? Et elle m'a envoyé sa mère ici pour sa délivrance. Et la mère, je l'ai mise ici. On s'est prié pour elle. La maman commence à donner sa vie à Jésus. Elle s'est confessée. Elle dit, moi, mais je ne sais même pas comment ça se passe.
Dans nos familles, les gens adorent le dragon. Moi, de manière volontaire, mon fils, il ne veut pas aller tuer les enfants de mon fils. Il faut prier pour moi. La maman, dès qu'elle a laissé sa propre mère chez moi ici, elle a abandonné. C'est moi qui payais sa maison. Jusqu'à ce que la guerre éclate. Je suis. Jusqu'à ce que la guerre éclate. La mère, la moi, je savais plus où elle était. Donc, chacun était dispersé. Un jour, la maman, je l'ai vue à Abidjan. Je dis, maman, et ta maman? Je ne sais même pas où elle est, cette sorcière là. Je dis, maman, c'est que tu fais tes enfants vont te faire aussi, hein. Ta mère t'a mis le monde pour que tu sois sa bienfaitrice. Même si elle est sorcière, mais on a prié. Je t'ai dit que depuis 2005 jusqu'à maintenant, tes enfants ne vont plus mourir. Et aucun de tes enfants n'est mort encore. Donc, pardon à ta maman. Elle dit, non, 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 non. Donc, ces enfants, il y a une qui est partie d'Europe, qui s'est mariée à un blanc. Il y a une qui a commencé à travailler dans une grande société de la place. Il y a une aussi qui travaille quelque part qui est bien placée. Maintenant qu'elle commence à travailler, dans ce temps, j'apprends que ses enfants disent qu'elle est sorcière. Celle qui a payé une maison pour lui donner la chasser de sa maison. J'ai dit, maman, c'est qu'on sait parce qu'on récolte, hein. Il est beau parler. Maintenant où ses enfants commencent à travailler maintenant pour lui donner à manger, j'apprends qu'ils disent qu'elle est sorcière. Une année, j'ai suivi maman ici. Elle a à peu près de 3 enfants en Europe. Elle dit, pasteur, ça fait près de 20 ans, mes 3 enfants m'ont oublié, m'ont abandonné. Ils sont bien placés en Europe. Elles sont mariées. Elles ne m'appellent pas. C'est 3 enfants. Qu'est-ce que les sorciers ont fait? L'esprit humain a fait en sorte que ses propres enfants l'oublient. Les sorcières, l'esprit humain, pour ne pas qu'elle bénéficie de ses enfants. Me suivez. Priez, si j'ai mis la main sur jeune, priez pour elle. Dieu de France. Quand elle a vu son jeune net, ses enfants ont commencé à l'appeler. Elle lui a pris une maison à Abidjan. Elle est quittée pour aller habiter maintenant à Abidjan depuis 2005-2006. Mais elle m'a oublié, elle m'a oublié Jésus. Qui sont des sorciers? Esprit menaçant des sorciers! Vous qui avez fait, et mes propres enfants, mes propres parents m'ont oublié. Pour m'aider, ce matin, je vous détruis, je vous maudis, j'annule vos envoûtements sur ma vie au nom de Jésus. Tu crois en Jésus? Dieu est puissant. Amen. Donc, les esprits humains, ils peuvent faire tes propres enfants t'oublient. Je vais donner le témoin d'une soeur, d'une maman encore. On peut s'asseoir un instant? Il y a un frère qui était ici, son cousin travaillait à Abidjan. Il gagnait de l'argent, le monsieur. Il avait 2 filles en France qui étaient mariées là-bas, à des blancs, bien placées. Et le frère, il était ici, il est venu me voir, il dit, ah, mon cousin à Abidjan veut tuer sa mère. Parce que sa professeure lui aurait dit que sa mère est sorcière. Que c'est elle qui bloque ses affaires actuellement. Donc le frère m'a dit, il dit, bon, dis à ton cousin, il n'a qu'à nous voir ici. Même si sa mère est sorcière, c'est sa mère. Moi, mon Dieu va la sauver. Donc le frère, effectivement, il est venu, il est parlé, il dit, frère, une mère, elle est sacrée. On a cru une seule. Toi, au moins, tu dois encore en vie. Nous, pour nous, elle est morte. Pour toi, encore en vie, tu l'abandonnes, tu peux la tuer. Et... donc, envoie ta mère, moi, mon Dieu va la délivrer. Donc, il a réveillé sa mère. Et en même temps, sous bâche. J'ai parlé à la maman, elle a passé 2 semaines ici. Je l'ai mis sous jeûne. Quand elle a fait son jeûne, je l'ai reçu. Je dis, maman, pendant ton moment de jeûne, tu as vu quoi? Elle dit, je me suis vu dans un songe. C'est comme on m'a attaché dans un filet.
accroché dans la cuisine de mon beau-frère. Le frère à son mari. Donc, il y a quelqu'un qui est en blanc qui est venu, qui a coupé le filet. Je suis descendu, puis je suis allé chez moi à la maison. Ça veut dire quoi? Le beau-frère, le frère à son mari, prenait son âme pour aller pratiquer sa sorcellerie et il vient, il accroche ça dans sa cuisine. Et les gens pensent que c'est elle qui est sorcière. Et il a fait en sorte que ses propres enfants l'abandonnent, l'oublient. Pour ne pas que ses enfants lui fassent du bien. J'ai dit à son fils, tu t'as entendu, non? J'ai peur pour la maman. Dit, frère, ta maman n'est pas sorcière. Les gens prennent son âme pour parler sur pour que vous ayez la haine contre votre maman. Et les gens sont jaloux d'elle. Dès qu'elle a été délivrée, il a pris sa mère directement envoyé sa Abidjan. Il dit, elle va plus encore au village. C'est comme ça les méchants vous font. Pour que vos propres parents qui doivent vous aider vous oublient. Pour que vos propres enfants qui doivent vous aider vous oublient. Vos amis qui doivent vous aider vous oublient. Ton bienfaiteur existe. Souvent même, ils prennent des couvertures. Parce que moi, un point là-bas. Ils prennent des couvertures. Soit c'est toi, ils vont couvrir. Ils te couvrent, petit viens. Petit viens. Ils te couvrent spirituellement, hein, pour ne pas que ton bienfaiteur te voie. Une bâche noire te couvre. Ou bien, ils mettent la bâche noire, le voile noir sur ton bienfaiteur, ne pas qu'il te voie. Ce matin, le voile sera ôté. Je commande et j'ordonne que toute écriture diabolique qui avait fait évader ton nom dans la mémoire de tes bienfaiteurs, maintenant que l'écriture soit maudite, la main qu'il a écrite, que cette main soit desséchée. Dis tout marabout, féticheur, sorcier, sorcière, qui a pris sa main pour écrire mon nom, ou bien pour effacer mon nom dans la mémoire de mes bienfaiteurs. Ce matin, je maudis sa main. Je maudis la sorcière. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis ce matin. Tout pouvoir de la sorcellerie, pouvoir occulte, qui a fait que mes bienfaiteurs m'ont oublié depuis des années. Ce matin, je maudis le pouvoir, je détruis la puissance qui m'a fait oublier dans la mémoire de mes bienfaiteurs. Je dis à l'instant où je parle, au nom de Jésus, j'enlève le voile sur mon bienfaiteur. Seigneur Jésus, tout voile du monde des ténèbres qui me couvrait et qui empêchait mon bienfaiteur de me voir à l'instant. J'enlève le voile sur moi. Enlève, prie, enlève ça. Enlève le voile. Enlève le voile. Prie. Prie, faut pas murmurer. Il faut prier. Il faut prier. Alléluia. Je vais vous donner un exemple rapide, puis on va finir. Est-ce que vous savez que c'est le diable qui avait fait en sorte que les gens oublient Job? Même sa propre femme l'avait même oublié. Vous comprenez dans la Bible? Prenez Job 19, verset 14. Job 19, 14. Verset 14. Oui. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Satan a fait en sorte que même les vrais amis de Job même l'oublient. Qu'est-ce que tu me suis même? Il y a des amis actuellement que Dieu a béni puissamment. Des amis d'école, des amis du village. Dieu les a bénis. Dieu peut passer par eux pour te bénir.
Mais Satan va faire en sorte que tes intimes là t'oublient. Tu ne peux pas remarquer, il y a des gens avec qui tu étais. À un moment donné, quand ils sont bénis, ils oublient. C'est le diable qui fait ça. C'est comme les chrétiens ce matin. Lisez-moi Matthieu 7, 12, puis on va arrêter. Matthieu 7, verset 12. Oui. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tu entends ça? Car c'est la loi et les prophètes. Où tu es assis là, Dieu t'a destiné comme un bienfaiteur pour quelqu'un. Ne comprenez pas. Où tu es assis là, Dieu a fait en sorte que toi aussi tu sois bienfaiteur de quelqu'un. Maintenant, toi aussi, tu oublies de faire du bien à quelqu'un d'autre. Dieu aussi va permettre toi aussi qu'on t'oublie. C'est la loi et les prophètes. Tu es un bienfaiteur de quelqu'un. Maintenant, toi, tu ne fais pas aussi du bien aux autres. Donc, Dieu va permettre toi aussi qu'on t'oublie. C'est ce que tu veux qu'on te fasse. Fais ça à ton prochain. Tu veux qu'on te donne de l'argent. Mais toi, tu n'as jamais donné 100 francs à quelqu'un. Il y a des gens qui cachent l'argent là. Mais eux même on ne cache pas ça comme ça. On dirait que l'argent, ça c'est cassé. Tu veux que tu vas te faire à quelqu'un d'autre. Tu veux être marié. Tu veux être marié, non? Tu veux avoir un mariage. Mais quand tes amis se marient, tu ne viens pas. Tu veux avoir mariage. Mais on fait un mariage, tu n'es jamais là. C'est la loi et les... Je vais vous donner un témoignage avant de terminer. Une fois, maman et moi quittaient à Abidjan. Et ma vieille voiture rouge, le radiateur avait un problème. Quand on met l'eau, ça coule. Donc, à peine, on était à 5 km de Divo. Et puis, on a vu un monsieur dans son champ de manioc. Et puis, je suis descendu, il avait dit, ah, monsieur, donne-moi ton bidon, je prends plusieurs peu la rivière, la promesse dans ma voiture. Il dit, non, monsieur, il faut laisser. Moi, je vais puiser pour te donner. Quand on te voit là, on sent que tu fais du bien aux gens. Quand tu fais du bien aux gens, Dieu va permettre qu'on te fasse du bien. Le monsieur a poussé l'eau là. Il est venu, il a mis ça dans la voiture. Il faut dire, Satan! Satan! Mon nom que tu as effacé dans la mémoire de mes bienfaiteurs. Ce matin, je vais réécrire ça.